Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de quand le concept âme jumelle vous déresponsabilise. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde mais particulièrement ceux qui sont dans la colère vis-à-vis d'un fameux runner. Ce fameux runner qui est apparemment le lâche, apparemment le bourreau, apparemment celui qui n'a rien compris. Et ces personnes, en réalité, qui ne sont ni en face d'un runner, ni en face d'un chaser, ni en face d'un yin ou d'un yang, et pas en face d'une âme jumelle. Qui sont du coup dans une relation généralement dysfonctionnelle, ou des fois où il n'y a juste pas de lien d'âme, en fait la personne ne vous connaît pas, et il y a un fantasme posé sur une personne. Et pour qui il n'y a pas d'amour, mais de la possession. Et qu'en réalité, ce lien, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, est ultra dysfonctionnel. Et souvent, ces personnes-là, elles ont beaucoup de hargne, elles ont beaucoup de colère, elles ont beaucoup de frustration. Et elles attendent de cette personne qui vienne la combler. Et je vous dis pas que la personne en face, elle s'est bien comportée. Écoutez bien ce que je dis. Je vous dis pas que la personne en face, elle s'est bien comportée. Par contre, si la personne en face, elle a été dysfonctionnelle vis-à-vis de vous, c'est parce que vous lui avez permis d'être dysfonctionnelle avec vous. Et donc, quand on le sait pas, on le sait pas. Voilà, faut pas se culpabiliser pour autant. Mais pourquoi vouloir qu'une personne dysfonctionnelle qui vous fait du mal revienne dans votre vie? Réellement. Et du coup, je me suis posé la question, en fait, j'ai fait, mais pourquoi beaucoup se bloquent, en fait, dans un concept âme jumelle qui les déresponsabilise? Et parce que, justement, un point commun que je retrouve souvent vis-à-vis des personnes bloquées comme ça, soit il y a du parasitage, soit il y a des problèmes psychologiques aussi, voilà. Mais ce que je peux retrouver, généralement, c'est chez personne, c'est qu'un manque de responsabilité. Et qu'est-ce que j'appelle le manque de responsabilité, donc la déresponsabilité, je vais y arriver. Pour moi, c'est quand vous donnez votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Et ça, à chaque fois, j'ai pu le constater. Donc, donner votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre, ça va être à qui? À cette fameuse autre personne que vous appelez souvent le runner, vos thérapeutes, votre guidance aussi, vos anges, tout ça. En mode vas-y, sauve-moi. Ou à des personnes comme moi qui font des vidéos, quelle que soit la nature des vidéos. Voilà, moi c'est des vidéos plus explicatives, il y en a qui font des vidéos explicatives comme moi, il y en a qui vont plus faire des tirages de cartes, il y en a qui vont plus faire des canalisations. Ok, tant que ça vous permet une prise de conscience, c'est super. Mais ne donnez jamais, 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 jamais votre pouvoir personnel à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, souvent, je vous répéterai tout le temps, ayez du discernement. Ayez du discernement. Rebranchez le cerveau. Souvent, on va vous dire, non, réfléchissez pas, non, faut être dans la foi, il faut tuer l'ego. Non, moi, je vous dis l'inverse. Tu branches ton cerveau et un tout petit peu d'ego pour avoir du respect envers toi-même, quand même. Un ego bien placé, un ego qui est juste, un ego sain. Ouais, c'est bien quand même. Donc, quelle que soit la nature de votre lien, si vous vivez un éveil de conscience, c'est forcément pour revenir à vous. C'est-à-dire que cet éveil à vous, c'est pour vous connaître. Déjà. C'est-à-dire que vous allez sortir de ce que vous pensez être, de ce que vous pensez être vrai pour vous, ce que vous pensez être même vis-à-vis de vous,
pour vous retourner vers vous et du coup réellement vous connaître. Sauf que des fois, le concept âme jumelle, il vous perd parce que vous allez vous bloquer dans des cases dans lesquelles vous n'êtes pas en réalité. C'est-à-dire que vous allez vous dire yang ou yin, des fois premier cheminant, des fois non, des fois second du coup. Des fois vous allez vous dire chaser ou des fois runner. Des fois vous allez dire que vous portez le rejet alors que vous portez l'abandon. Et des fois l'inverse. Donc le rejet, pour faire un petit point, le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes exclu. Vous vous sentez hors de... On vous dégage, en fait. On vous met hors. On vous exclut. C'est ça le rejet. Et souvent, vous allez penser que c'est de l'abandon, parce que quand vous êtes exclu, vous allez être seul. Vous allez vous dire, ouais, je suis seul, donc je suis abandonné. Mais alors, non. C'est forcément qu'il y a eu un rejet d'abord, un refus, un non. Je ne veux pas être avec toi. Non, je ne veux pas construire une famille avec toi. Non, je ne veux pas que tu sois mon ami. Non, je ne veux pas que tu sois mon collègue de travail. Non, vous n'aurez pas ce travail. Non, vous n'aurez pas ce poste. Et ça, à chaque fois, le rejet, vous allez vous sentir attaqué en vous-même. Vous allez vous dire que c'est vous qui n'êtes pas suffisant. Qu'il y a un truc qui cloche avec vous. C'est ça le rejet. Alors que l'abandon, c'est on vous délaisse parce que vous pensez que vous n'avez pas fait assez bien et que vous avez échoué. Vous pensez que vous n'avez pas donné suffisamment. Que vous n'avez pas été à la hauteur. Que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Souvent, l'abandon, ça va jouer sur le faire. Mais pas l'être. Vous allez vous dire, si vous aurez fait mieux, vous n'aurez pas été délaissé. Alors que quelqu'un qui souffre de rejet, il va se dire, je suis nul et je ne peux que échouer. Parce qu'encore une fois, on m'a démontré qu'on ne voulait pas de moi. Parce qu'en réalité, ce que je suis, ce n'est pas bien. Et là, ça touche l'être. Donc, votre réveil de conscience, ça va vous faire automatiquement revenir à vous, à vous-même, pour vous connaître. Mais quand vous vous mettez dans une case, et encore plus quand cette case ne vous correspond pas, comment vous voulez faire? C'est pas possible. Et ça, souvent, vous allez y rester bloqué parce que vous vous lavez les mains. Il y a un côté de l'autre, c'est mieux qui je suis. Mais non, il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. Parce que votre être véritable, c'est quoi en réalité? C'est votre âme. Et il n'y a que vous qui connaissez votre âme mieux que quiconque. Donc d'abord, vous allez revenir à vous pour vous connaître. Ensuite, vous allez commencer à vous apprécier. Et vous apprécier, ça veut dire quoi? Aimer vos parts de lumière comme aimer vos parts d'ombre. Parce que c'est ce qui fait de vous un être intègre, un être entier. Et non pas chercher une petite complétude à compenser le yin et le yang en soi, machin. Non. C'est épouser ces parts d'ombre. Et non pas les taper comme vous aviez l'habitude de faire, à vous rejeter ou à vous abandonner. Vos parts d'ombre, elles font partie de vous. Et elles sont à écouter pour justement qu'à un moment donné, elles n'explosent pas. Parce que beaucoup trop de gens envient les autres, font du mal, sont égoïstes, sont dans l'avarice, sont dans la luxure, à aller prendre tout ce qui passe comme si les êtres humains c'était de la marchandise. Mais elles vont vous dire, non mais moi je suis lumineuse, je suis dans la lumière, j'aime tout le monde, je suis dans l'amour inconditionnel. Et elles vont refuser de voir leur part d'ombre, parce que ça fait peur et ça fait mal. Mais c'est ça aussi, vous appréciez. Appréciez vos parts d'ombre pour ce qu'elles sont. Parce qu'en fait, généralement, c'est quoi? C'est une partie de vous blessée. Et je vois pas en quoi une partie de vous blessée, c'est plus ignoble qu'une partie de vous, entre guillemets, propre. Et du coup, une fois que vous vous connaissez et que vous vous êtes apprécié, on arrive à une dernière étape qui est
vous vous respectez. Et ça, ce mot, c'est le mot-clé de la vidéo. Le respect. Souvent, on n'en parle pas assez, mais il y a trop de personnes sous prétexte de lien d'âme, qui est peut-être vrai ou faux, mais c'est pas la question, qui soit laissent l'autre leur manquer de respect, et dans ces cas-là, c'est vous qui avez donné l'accord pour que l'autre vienne vous manquer de respect, soit vous allez manquer de respect à une personne que vous allez souvent considérer comme le runner, parce que vous vous pensez, justement ou injustement, en lien d'âme. Et pour moi, franchement, je vous le dis sincèrement, si vous êtes âme jumelle, réellement, pour moi, le respect, il est indissociable en fait du lien d'âme jumelle. C'est pas parce qu'on est âme jumelle que l'autre il peut nous manquer de respect. Et c'est justement le contraire, parce que vous êtes âme jumelle, que l'autre, ni vous, ni lui ou elle, ne peut vivre un manque de respect. Parce que ça serait cracher sur votre amour, ça serait cracher sur le beau, ça serait cracher sur votre essence. L'autre, c'est votre partenaire. Et ça, je me permets de vous le dire, parce que, pour moi, j'ai trop souvent repris des âmes jumelles qui soit se manquaient de respect à elles ou à l'autre, mais généralement ça revient au même, hein, d'accord ? Et je leur ai dit, toutes, moi, mon yang ou moi-même, j'aurais osé faire un centime de ce que toi tu oses faire ou de ce que ton autre ose te faire, parce que tu lui laisses la porte ouverte. La fusion et la réunion, c'est dans la vie prochaine. Et ça, ce discours-là, peu de personnes vont vous le tenir. En même temps, j'ai l'habitude de vous tenir des discours que vous n'entendez pas souvent. Mais bon. C'est mon individualité. C'est pas mal. C'est ma singularité. Ma marque de fabrique. C'est bien, j'aime bien. Mais, ouais. Putain, quand on est âme jumelle, justement, c'est le divin qu'on doit honorer. Et sans respect, on ne peut pas l'honorer. C'est on honore l'âme de l'autre. Et quand on n'honore pas son âme, soit la sienne, soit celle de l'autre, qui revient la même du coup, quand on n'honore pas son âme et donc la lumière, qui vénère-t-on ? Je vous laisse répondre à cette question. Donc, le respect, il est pièce maîtresse de votre amour en réalité. Que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, le respect, vous devez l'avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, et vous devez l'exiger des autres. Et si ce n'est pas comblé, si l'autre vous manque de respect, merci, au revoir. C'est à vous de poser vos limites, parce que c'est vous qui donnez l'accord ou pas. Et c'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais vous parler comme si vous aviez 5 ans et demi et comme si vous étiez des victimes. Parce que c'est vous qui donnez l'accord. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ce respect-là, souvent, je retrouve trop souvent le concept âme jumelle, soit qui vous déshumanise. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Déshumaniser. Pour moi, c'est en gros les personnes qui utilisent l'autre, qui voient comme une âme jumelle ou pas, hein, comme un outil de développement personnel. En mode, oh, il m'a permis de guérir mes blessures. Il n'y a même pas de merci, hein, c'est genre salut, merci. Hein. Non, même pas de merci justement. C'est ok, il m'a permis de guérir mes blessures. Ciao, bonne. C'est on va voir l'autre comme un avatar. Alors ça, moi, à chaque fois, ça me choque. Hein.
Quand j'entends dire une âme jumelle, c'est un avatar, non. Une âme jumelle, c'est un être humain. C'est un être humain, comme vous, comme moi, comme une autre personne en réalité. Nous sommes tous des êtres humains, avec nos valeurs, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Mais on est des êtres humains. Et c'est pas possible de déshumaniser une personne, voilà, en l'appelant runner ou en l'appelant avatar. C'est non. Et encore plus quand on dit l'aimer. Donc ça, tout ça, c'est déshumaniser la personne. Après, se déshumaniser soi, ça va être quand on a un ego spirituel. Donc ça va être en mode je suis la lumière, je suis le divin, j'ai une mission d'âme exceptionnelle, c'est ma dernière vie sur Terre. Parce que attention, la Terre, ouais, j'y suis, mais c'est pour les bouseux la Terre. Hein. Moi, une fois que j'aurai fini, une fois que j'aurai ascensionné, merci, au revoir. Hein. Moi, la Terre, oh, elle peut crever demain, je m'en tape. Hein. Hein, voilà. Moi, c'est bon, j'aurais réussi ma dernière petite vie d'incarnation, là. Vive le melon. Mais aussi, ça met beaucoup de pression. Beaucoup de pression inutile. Sincèrement, même si vous êtes âme jumelle et que vous fusionnez, pourquoi vous voulez que ça soit votre dernière vie sur Terre? Pourquoi vous pensez que être qui vous êtes, c'est une mission, je sais pas, hors norme, divine Parce qu'en fait, votre mission, techniquement, c'est juste être qui vous êtes. Être authentique, être singulier. Porter votre responsabilité. C'est ça votre mission. Et si vous voulez aider plus de personnes, comme moi par exemple je peux le faire, bah faites-le si ça vous fait du bien. Si vous sentez que ça vous appelle, faites-le. Mais personne ne vous oblige à rien. Et ensuite, le dernier côté déshumanisant que je peux retrouver dans le concept âme jumelle, c'est quand vous allez vous isoler. Alors quand on vit un éveil spirituel ou de conscience, je préfère dire éveil de conscience parce que c'est les 4 corps de conscience généralement qu'on éveille et pas que la conscience spirituelle. Quand on a un éveil de conscience, forcément on va se retrouver à un moment où on va s'isoler. Mais où ça devient piégeant, c'est quand on est là en mode non mais moi, je suis éveillée et je suis entourée de cons qui n'ont rien compris. Et du coup je m'isole. Je me pense, je sais pas, être supérieure à. Parce que moi, t'as compris, je suis éveillée. Vous n'êtes pas éveillé plus qu'une autre personne. Donc tout ça, ça vous déshumanise en fait. Donc faites attention à ça. Et après, la deuxième face, je dirais, du concept âme jumelle, il y a soit ça vous déshumanise, donc là c'est ce que je viens de vous dire, soit ça vous infantilise en fait. Et donc là, c'est ça on le retrouve souvent, c'est vous allez être victime de tous, hein, voilà, hein, surtout de votre runner, hein, avec des grosses guillemets là comme je vous le dis. Et là, je trouve que voilà, vous prenez pas de responsabilité, vous savez pas prendre de choix. Sans regarder une vidéo, vous savez pas ce que vous avez à faire, vous savez pas si vous devez parler à l'autre, si c'est bon de lui envoyer un message ou pas. Mais putain, mais si vous avez envie d'envoyer un message, mais bordel, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez comme accord encore? Vous infantilisez aussi, c'est quand vous vous laissez piétiner. C'est-à-dire que il y a une personne en face de vous que, ok, vous dites aimer, et qui vous frappe, qui vous viole. Parce que j'en entends certains me dire ça, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Voilà. Qui vous fait faire des choses sexuelles, mais vraiment trash. Ouais, qui vous piétine en fait, qui vous dégrade, qui vous salit parce que vous le laissez faire. Et pourquoi vous le laissez faire? Parce que vous vous dites être dans un lien d'âme jumelle, être dans un lien soi-disant sacré. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans de l'amour qui est sacré, l'autre il ferait ça? L'autre il vous taperait dessus, l'autre il vous violerait, l'autre il vous manquerait de respect comme je sais pas quoi,
L'autre, il vous ferait des trucs violents sexuellement à vous appeler juste pour baiser dans une chambre d'hôtel. Mais il est où le sacré? Il est où le sacré? Et du coup, sous prétexte d'un lien sacré, que pour moi, dans ces cas-là, vous n'avez pas, vous ne partagez pas, parce qu'il n'y a pas de sacré, je suis désolée. Là, non. Bah, du coup, vous allez vous laisser piétiner par l'autre, mais aussi par les autres. Et par vous-même. Vous manquez de respect à vous-même. Et encore une fois, on revient au mot respect. Parce que quand le concept âme jumelle vous déshumanise, parce que vous vous laissez déshumaniser par ce concept, c'est vous qui n'avez plus de respect pour les autres. Et quand le concept âme jumelle, vous vous laissez infantiliser par le concept, c'est vous qui vous laissez manquer de respect. Donc souvent, une phrase qu'on va retrouver quand vous infantilisez, ça va être « Ouais, mais toi tu peux pas comprendre, c'est mon âme jumelle. » Et là, mais c'est la porte ouverte, mais à toutes les dérives. Toutes. Moi, je vais vous dire l'inverse. Toi, justement, qui est mon âme jumelle, tu vas être digne de notre amour. Donc tu vas te comporter, si tu es polarité yang, comme un empereur, et si tu es polarité yin, comme une impératrice, parce que c'est ce que nous sommes. Et entendez bien que là, ma voix, je la pose, pas parce que je suis en colère, mais parce que c'est ce que votre âme, c'est ce que l'amour exige. Sinon, on laisse tout le monde venir cracher et chier sur le beau. Et c'est ce qui se passe au début, quand on est en lune de miel, que tout le monde arrive, ce qu'on appelle les énergies tierces, terme que j'aime pas mais que je vous emploie comme ça au moins on se comprend. Bah tout le monde vient en fait. Et tout le monde vient parce que en réalité, une âme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui aime profondément et qui veut aider tout le monde, mais en faisant ça, elle se met en position de sauveur, qu'elle soit yin ou yang, et du coup elle laisse tout le monde rentrer dans leur duo. Ok, par générosité, ok, par bonté d'âme, ok. Mais bah c'est pas parce que vous aimez que vous devez laisser les gens tout faire en fait. Bien au contraire. C'est justement parce que vous vous aimez que vous devez être là le plus en respect en fait. Parce que cette personne-là, vous allez vivre avec elle 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vos parents, vous avez vécu avec eux généralement, allez, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 peut-être. Bah, c'est pour ça que vous devez avoir un respect pour vos parents, mais que vos parents aient un respect pour vous. Vos enfants, c'est la même chose. C'est toujours les personnes vers qui vous allez être le plus proche, où vous devez avoir le plus de respect mutuel. Toujours. Et après, le côté déshumanisé, ça va être ouais, mais moi je m'en fous de l'autre. L'important c'est ma complétude et mon bonheur à l'instant T. Donc bon, bah l'autre, voilà, il m'a permis de guérir, hein, c'est bien. Tu as été toi un déclencheur. C'est comme si vous prenez l'autre pour, je sais pas, un interrupteur, hein, voilà. C'est totalement l'instrumentaliser en réalité. Et que ce soit dans le côté déshumanisé ou le côté infantilisé, pour moi, il n'y a pas d'amour. Je retrouve pas l'amour qu'il y a dans les âmes jumelles. Vous voyez ce côté qu'on peut retrouver un peu chez les enfants, qu'on retrouve chez les âmes jumelles vraiment en amour, je trouve. Ce côté un peu pur, ce côté presque un peu naïf de voyer dans les yeux de la personne que son regard brille, c'est un truc de fou.
Et, euh, et justement, dans ces deux côtés de la même pièce, hein, soit déshumanisé, soit infantilisé, il n'y a pas d'amour, ni pour vous, ni pour l'autre. Parce qu'en fait, je retrouve pas de beau. Et pourquoi il n'y a pas de beau? À mon sens, c'est parce qu'il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce que pour moi, le respect, en réalité, c'est voir tout de soi et de l'autre et honorer son intégralité chez soi et c'est l'autre et chez l'autre, pardon. Son ombre comme sa lumière chez soi comme chez l'autre et pour affirmer qui nous sommes, notre singularité, je vais arriver. Parce qu'en réalité, un duo d'âmes jumelles, ça porte une essence brute. Il y a votre essence unique qui est vraiment justement unique à votre duo. C'est votre singularité. Et en réalité, votre singularité, c'est quoi? Bah, c'est votre âme. Et votre âme, on la retrouve quand on est authentique. Et ça, vous allez le sentir. Dans les discours, vous allez sentir que la personne qui est en train de vous parler, le discours qu'elle tient, c'est authentique. Moi, souvent, j'ai l'habitude de vous dire, j'ai pas des discours pleins de paillettes. Souvent, je suis grossière même dans mes discours. D'ailleurs, je le fais exprès. Des fois, c'est fait pour impacter. On pourrait dire que ça fait partie de mon ombre. Il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, quand on est spirituel, on dit pas de gros mots. Mais il faudrait quoi, en fait? Que je tais ma personne, que je tais mon ombre? Que je ferme mon ombre? On va dire ça comme ça. Pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire boire un petit thé vert et vous dire namasté. Mais non. Non. Parce que pour moi, ça serait pas réglo. Ça serait pas authentique, justement. Et donc, bah, ma part d'ombre, elle est ce qu'elle est, quoi. Et elle est très bien. Elle est assez écoutée pour ne pas imploser. Et c'est mieux, parce que avant vous m'aurez connu, v'là encore 2 ans, bah, j'étais souvent très en colère en réalité. Et cette colère-là, elle venait de ma blessure originelle. Parce que mon yang, il porte la même. On a la même colère en fait, en nous. Donc voilà. Et cette colère-là, si elle n'est pas écoutée, elle va devenir explosive et du coup elle va devenir malsaine. Alors qu'en réalité, à la base, elle ne l'est pas. À la base, la colère, elle vient justement d'un manque de respect. Du coup, votre âme, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Je vous dis sincèrement, elle s'en fout d'être dans un concept âme jumelle. Elle est âme jumelle, c'est-à-dire une âme dans deux corps, ou pas, ce que moi j'appelle une âme d'âme sœur, du coup, individualisée. Et là, vous êtes yin et yang. Il n'y a pas de polarité dominante. Chez les âmes jumelles, il y a une polarité clairement dominante. Et une âme jumelle, elle va rester yin ou yang. Si elle est yin, elle reste yin. Et si elle est yang, elle reste yang. Parce que vouloir faire l'inverse, ça reviendrait à vouloir ce qu'on a fait toute notre vie, c'est-à-dire se cacher. Ça veut dire se rejeter, ça veut dire s'oublier, ça veut dire s'abandonner. Donc si on est yin, bah on est yin, on est ce qu'on est. Et si on est yang, bah on est yang, et on est ce qu'on est. Mais si on est yin et yang, donc dans une ambivalence énergétique, et donc âme sœur parce qu'on a une âme individualisée, bah c'est aussi ce qu'on est. Et donc l'âme, elle sent, mais fou, royalement, d'être dans un concept âme jumelle. Elle s'en tape. Elle s'en tape. L'être qui va être dans un concept âme jumelle, généralement, bah, c'est l'ego quand même. Disons-le, l'âme, elle s'en fout. L'âme, est-ce qu'elle veut? C'est quoi? C'est s'expanser et s'accomplir. Du coup, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de rentrer dans une petite case à vous oublier, et soit à vous déshumaniser ou à vous infantiliser, mais juste à être vous-même. Ce qui est la base au final. Donc être soi, c'est être authentique, être autonome, se respecter, porter ses responsabilités. Et ça, bah, quand vous êtes vous-même,
vous ne vous verrez plus comme quelqu'un de délaissé ou délaisé. Vous voyez, quand vous avez la sensation qu'on vous a pris quelque chose, vous vous sentirez plus lésé, en fait. C'est ça, lésé. Pas délaisé. Pardon. Lésé. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, la source, Dieu, si vous préférez, n'a pas un enfant préféré. C'est-à-dire que c'est vous qui soit écoutez le diable, soit écoutez Dieu. N'entendez pas mes mots comme religieux, s'il vous plaît. Entendez-les vraiment globalement. Si vous préférez, je peux vous le dire de manière plus soft. Le soleil brille pareil pour tous. Il n'y a pas une âme plus aimée qu'une autre. Il n'y a pas une âme plus chanceuse qu'une autre. Vous êtes juste qui vous êtes, avec les leçons de vie que vous voulez expérimenter. C'est tout. Et donc ça, je vous le dis, parce que ça va être une clé d'arrêter d'avoir de l'envie ou de la jalousie sur d'autres, ou de vouloir leur faire du mal aussi. Parce que personne ne vous a rien volé en réalité. Personne ne vous vole rien. Et comprenez bien que vous n'obtiendrez jamais ce que vous jalousez chez l'autre. Si vous êtes âme jumelle, faites en sorte de vous donner les moyens de vous réunir et de vous accomplir. Si vous êtes une âme sœur, donnez-vous les moyens de créer un couple épanouissant pour vous accomplir. Parce qu'en réalité, ça a la portée de tous. Faut juste s'en donner les moyens et ne pas rejeter, donc jalouser, donc envoyer de l'énergie sombre sur quelqu'un qui a la situation que vous aimeriez avoir. Parce que justement, vous êtes en train de rejeter la situation que vous aimeriez avoir. Et c'est pas comme ça que vous allez l'obtenir. Et ça, c'est de nouveau vous responsabiliser. Du coup, pour terminer la vidéo, je voudrais vous donner, je vais dire quelques signes qui pour moi sont des gros red flags, donc des gros drapeaux rouges de demi-tour, stop, on arrête. Du fait que vous n'êtes pas âme jumelle, ou peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas que vous n'êtes pas en face d'une âme jumelle. Bien entendu, prenez toujours ce que je vous dis avec du discernement. Et pour moi, ce que je vais vous dire, c'est vraiment... Ça montre en fait que vous êtes en face d'une personne avec des dysfonctionnements et qui vous fait du mal, je vais dire ça comme ça. C'est pas que l'autre vous fait du mal. Après, si vous êtes dans une relation toxique, si, bien sûr. Et on va pas ne pas donner la responsabilité aux autres. C'est-à-dire qu'il faut pas donner notre pouvoir personnel, nous déresponsabiliser, mais il faut pas non plus déresponsabiliser l'autre. Il faut rendre ce qui appartient à César. Donc, faites attention, si on vous manque de respect, c'est parce que vous donnez l'accord. Mais une fois que vous avez pris l'accord, de nouveau, c'est pas pour autant que l'autre n'a pas fait ce qu'il a fait. Et il faut, entre guillemets, mettre l'autre face à ses actes. Parce que c'est comme ça, en réalité, qu'on paye, entre guillemets, un karma. Le karma, c'est pas quelque chose de nébuleux. C'est la cause à effet. C'est je récolte ce que je sème. Mettre en face des gens leurs responsabilités, c'est pas faire du mal. C'est être vrai. On vous demande pas d'être gentil, on vous demande d'être vrai. Ok, du coup, pour moi, les signes qui sont pour moi vraiment, comme je vous ai dit, des gros red flags. Déjà, le premier signe, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de protection
et il n'y a pas de respect. Ça déjà, si vous avez ça, pour moi, c'est pas un lien d'âme jumelle. Et même peut-être pas un lien épanouissant. Ensuite, vous êtes constamment éreinté, la tête sous l'eau, malgré votre travail sur vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas. Et ça, souvent, je le vois en session d'hypnose avec Léo. Il y a des personnes, souvent, elles ont tout essayé et en fait, elles sont parasitées et on les déparasite et c'est bon, ça va mieux. Mais souvent, il y en a qui sont vraiment... on a eu déjà des portails organiques. Des personnes qui étaient à la limite d'être possédées. Et qui se pensaient être dans un lien d'âme jumelle. Je vous dis pas que c'est votre cas. Mais à un moment donné, regardez ce qui se passe. Observez dans la glace et de manière la plus neutre possible. Essayez de voir la situation comme si vous étiez votre meilleur ami. Et est-ce que la situation-là, vous la cèderiez à votre meilleur ami? Et qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller? Mais ça demande de l'authenticité, ça demande de l'honnêteté, ça demande aussi de la vulnérabilité de faire ça. Ça demande aussi d'être extrêmement humble. Donc souvent vous êtes éreinté, vous n'arrivez pas à remonter, c'est comme si vous étiez tout le temps la tête sous l'eau. Ensuite on peut retrouver un jeu de pouvoir dominant-dominé, surtout au niveau psychologique, donc mental. Il y a une emprise un peu comme ça mentale, de cogitation. Il y a un jeu de dominant-dominé sexuel, d'où certains qui peuvent aller vers le viol et qui se pensent âme jumelle. Et aussi un jeu de pouvoir dominant-dominé financier. Donc, je sais pas, quelqu'un qui vous tient à la culotte parce que sans lui, vous vous retrouvez à la rue. Sans lui, vous n'avez pas de travail. Ou sans elle. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de baraque. On vous tient par la culotte. Ensuite, il n'y a pas de gratitude. Car, en fait, vous n'avez pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Ça fait 3 ans, il n'y a pas d'amélioration. Moi, je vois en 1 an et demi, mais déjà, tout ce que j'ai pu faire, mais... Regardez, toutes mes vidéos, je vous les ai fait à l'instant T où je les vivais. Regardez même une vidéo d'il y a 3 mois. Vous allez voir l'évolution. Regardez une vidéo il y a 6 mois, vous allez voir l'évolution. À chacune de mes vidéos, vous pouvez entendre dans ma voix l'évolution. Et ça, au tout début, les gens, ils me le disaient et j'entendais pas ce qu'ils me disaient. Je comprenais pas. Je me disais, non, ma voix, elle est pareille. Et quand je me suis réécoutée, mais j'ai halluciné. Avant, on entendait, je sais pas, la panique, on entendait la souffrance aussi, parce que j'étais en train d'être en épuration et c'était putain de dur. Je vous dis pas qu'un lien d'âme jumelle, un processus d'âme jumelle, c'est facile. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est compliqué. Mais par contre, on ne bouffe pas gratos. Un lien d'âme jumelle, on mange jamais gratuitement. C'est jamais de la souffrance gratuite en fait. Jamais. Il n'y en a pas. Donc, vous n'avez pas de gratitude parce qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de bonheur non plus. Et il n'y a pas de beau. Vous ne retrouvez pas de beau en fait. Vous êtes aussi totalement en souffrance, en perdition. Alors ça, le côté perdition, le côté où vous vous perdez, ça n'arrive pas dans un lien d'âme jumelle. Au contraire, on se retrouve enfin soi. On comprend qu'on n'a pas été soi et enfin on se retrouve. C'est ça un lien d'âme jumelle, c'est ça le cadeau de l'autre. Et c'est ça le cadeau que vous faites aussi pour l'autre en réalité. Et vous vous trouvez aussi sans solution généralement. Vous entendez 1000 sons de cloche, mais il n'y a rien qui marche, quoi. Ensuite, une caractéristique aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de couple, il n'y a pas eu d'engagement, de relation, et ni même de démonstration d'amour. Ni même pour certains un intérêt. C'est-à-dire que certains, vous pensez être dans un lien d'âme jumelle, alors que l'autre, il ne vous a même pas dit bonjour. C'est quelqu'un que vous avez croisé à Carrefour et que vous avez flashé. Des fois aussi, on peut retrouver de la violence, des insultes, du chantage, des menaces, de la malhonnêteté.
et ou un intérêt purement sexuel. Voilà. Qui peut amener souvent à des dérives. Fais-moi des nudes. Fais une vidéo et puis je la passe à mes copains ou mes copines. Tout ce que je vous dis, c'est des faits avérés de ce qu'on a pu me raconter. Et c'est pour ça, c'est... Peut-être que vous allez l'entendre, mais moi, genre rien que de vous le dire, ça me choque en fait. Ça me choque comment des êtres humains, ils peuvent faire ça à d'autres personnes en fait. Âme jumelle ou pas. Et justement, encore plus si c'est une âme jumelle. Mais ça n'arrive pas quand on est âme jumelle en fait. Ça n'arrive pas. Ensuite, vous détestez l'autre et vous ne souhaitez plus être en lien avec. Quand on est âme jumelle, on a des moments où on est dans le deuil, on en a marre. On a des moments où on est en crise d'ego, on en a marre. On a envie de tout lâcher, on a des colères contre l'autre. J'en ai eu, vous en avez eu, ok. Mais vous pouvez constater que la colère, elle reste généralement pas. On n'arrive pas à rester en colère longtemps contre l'autre en réalité. Parce qu'on sent que c'est pas la faute de l'autre. Il y a un truc où on sent l'amour et la protection en fait chez l'autre. Et du coup, même quand l'autre il est dans l'ego, ok, ça nous fait vraiment chier, ou dans le faux self, mais on sent que la personne en plus grande souffrance en réalité de son ego, de son faux self, c'est celui qui le porte. Celui qui est écrasé par le poids de son ego, bah, c'est lui qui est victime au final de son ego, de son armure. Et celui qui porte le faux self, le masque de clown et qui doit tout le temps sourire comme un imbécile, bah, c'est lui aussi la vraie victime de son faux self en réalité. Ensuite, vous pouvez vous sentir utilisé et malmené. Ça n'arrive pas dans des liens d'âme jumelle. Vous n'arrivez pas à développer aussi votre autonomie, votre indépendance, votre individualité et votre authenticité. Il n'y a pas de retour vers vous. Votre nuit noire de l'âme aussi, qui est du coup soit un coup de blues, soit une dépression. Elle va généralement durer moins de 2 semaines quand c'est un coup de blues. Et une dépression, ça va généralement durer plus de 6 mois. Des fois, j'entends qu'ils me disent « Moi, ma nuit noire de l'âme, elle a duré 1 an et demi. » C'est pas un lien d'âme jumelle. Moi, ma nuit noire, le plus dur, elle a duré 3 semaines, mais j'aurais pas fait 1 semaine en plus. Et toutes les personnes qui sont âme jumelle, elles m'ont dit la même chose. J'aurais pas pu tenir, même 3 jours de plus, mais j'aurais pas tenu. Mon corps, il aurait lâché, quoi. Ensuite, pour moi, aussi une grande clé de compréhension, c'est que pour les non-âmes jumelles, c'est le concept âme jumelle lui-même qui va vous montrer qu'il y a de l'amour vis-à-vis de l'autre, même s'il n'y en a pas. Alors que quand on est âme jumelle, on voit l'amour de l'autre. L'autre, il nous a tellement démontré son amour, on a tellement vu l'amour chez l'autre, que quand on se sépare, on comprend pas. On est là, on fait ok, j'ai perdu l'homme ou la femme de ma vie, alors que je l'aime, et lui ou elle m'aime. Il n'y a pas de compréhension, c'est incompréhensible en fait. Et du coup, quand on commence à rentrer dans le concept âme jumelle, et qu'on entend dire « il faut guérir pour être aimé », c'est totalement faux. Parce que nous, en fait, l'amour, il a été là, mais même avant que l'autre sache, je sais pas, notre profession, sache où on habite, je sais pas, sache notre situation, ce qu'on pourrait demander, qui est hyper important dans d'autres couples, en fait. Non, là, on se reconnaît et on s'aime. C'est un amour originel, d'où l'amour éternel. Et du coup, cet amour-là, il ne s'efface pas. Même à la séparation, ça ne s'efface pas. Alors après, des fois, les égos, ils peuvent se dire qu'ils aiment plus l'autre, parce que c'est fatigant, c'est éreintant, c'est vrai. Mais l'amour, au fond de vous, vous allez bien voir qu'il est toujours là. Et du coup, faut pas guérir pour être aimé et aimer l'autre. En réalité, guérir, ça nous permet de ne plus avoir peur d'aimer
et d'être aimé par l'autre. Mais c'est pas ça qui va apporter l'amour. Et du coup, l'âme jumelle, le concept âme jumelle, quand on est âme jumelle, il peut lâcher demain. Demain, on peut supprimer toutes les vidéos, on peut supprimer carrément l'égrégore âme jumelle. L'âme jumelle, elle s'en tape. Parce que son processus de retour vers soi, il est amené par l'amour au final, dans le lien de l'autre pour soi. Et le concept, on s'en tape. Ça aide au début, et c'est vrai, je vais pas retirer l'utilité. Mais c'est pas ça qui caractérise en fait notre lien. Alors que quand on n'est pas âme jumelle, tout repose sur le concept. Parce qu'au final, il n'y a pas d'amour. Et ensuite, je vous dirais de faire attention à votre polarité. Bon, des fois, vous vous gourrez de polarité parce que vous n'êtes juste pas âme jumelle, ok. Ensuite, vous pouvez vous dire, ok, admettons, vous êtes âme jumelle, vous êtes pensée yang alors que vous êtes yin ou inversement. Est-ce qu'en face, l'autre est votre polarité opposée? Non, c'est pas votre âme jumelle. Une âme jumelle, la polarité, elle est toujours opposée. Ensuite, quand on n'est pas âme jumelle, on pense que l'autre nous ressemble, mais en réalité, il est totalement différent de nous et on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Alors que quand on est âme jumelle, on a les mêmes valeurs, mais on a la sensation qu'on est comme complémentaires et qu'on ne se ressemble pas. Par contre, quand on observe d'un peu plus près, en fait, on voit qu'on a les mêmes valeurs, on est très identiques et on a surtout le même potentiel. C'est-à-dire qu'on a la même intelligence, on a le même amour, on a le même engagement, on a la même capacité émotionnelle, la même empathie, la même générosité, la même écoute, la même envie d'aider, le même amour, ça je sais plus si je l'ai dit, la même bonté. Voilà. On est sur un pied d'égalité quand on est âme jumelle en fait. Ça peut-être que c'est ce que vous devrez retenir du signe le plus fort, c'est qu'on est sur le même pied d'égalité et on danse ensemble. On est partenaires. Parce qu'au final, on est la même âme. Donc il n'y en a pas un mieux que l'autre. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.